prend une gang d'idiots, fait que moi là. On va voir ce que ça donne. Ils font des recherches pour aller sur la Lune. Le pire, c'est quand on sait que personne ne va vivre là. Ils dépensent des millions, puis on lui demande de quoi? Pour l'agriculture, pour faire vivre le monde, Calis. C'est vraiment d'argent. Pour aller à la Lune, là, ils font pas des enquêtes. Ils font pas d'enquête. Pour le prix du bœuf, on fait des enquêtes. Moi, je dis que la campagne électorale qu'on se fait en ce moment, ce n'est pas une question de parti. C'est une question de patriotisme qu'il faut absolument que Jean Rochefort, que vous comprenez que vous avez un gars devant vous qui ne parle pas comme l'autre et qui ne raisonne pas comme l'autre, qui a réfléchi à vos problèmes parce qu'il les a vécus. Puis c'est pour ça que je vous demande que ça sera encore un effort, les plus grandes peut-être que vous n'avez jamais posé. Ça sera de voter pour vous bâtir un pays, puis un pays à vous autres. Que cette richesse-là aura le droit d'appartenir aux petits-enfants qui sont là, qui vont prendre notre place, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans. Il y a à peine un quart de siècle, l'Abitibi était encore un pays sauvage. Ses grands lacs poissonneux, ses rivières profondes, ses forêts denses constituaient à l'Indien un vaste et merveilleux domaine de chasse et de pêche. Si on veut survivre dans sa langue, si on veut survivre dans sa foi et dans sa patrie, il n'y a aucune autre solution possible de se voter un pays. Sans ça, ça serait exactement comme que je dis souvent québécois, gens de l'Abitibi surtout. Sans ça, ça serait exactement qu'est-ce qu'on devrait faire aux Indiens pour développer la baie James. Il y a des gens qui risent par rapport qu'on recule les Indiens, on les emmène en cours pour défaire leurs droits, puis on fait de la politique comme Bourassa a fait pour anéantir ces gars-là qui étaient à eux autres, à ce pays-là. Dans le fond, le pays, c'était aux Indiens. Créez-vous ça? Oui. Dans le fond, le pays, c'était aux Indiens. Ça sera les premiers qui seraient supposés de dire qu'est-ce qu'on fait avec. Toi, tu trouves pas ça? On serait les premiers à être consultés, oui. Puis là, qu'est-ce que tu voudrais, là? Oh mon Dieu. Ah, bonjour. Il vient de Rien. C'est moi qui est le candidat du PQ, correct? Ouais. Je sais pas comment ça va à Belgique. Ah, moi non plus, je sais pas. Si ça marche. Ah, ça n'a pas l'air à voir grand. Mais il y a du monde par là, il y a des Indiens, puis il y a du monde des Canadiens, puis il y a toutes sortes de races. Là-bas. Les Indiens, ben, ils veulent les garder là-bas. Ils les ont bâtis cette année, dans la Belgique. On bâtit des maisons, oui. Ouais, peut-être pas tout à fait à la Belgique, mais à Fort-Georges. Fort-Georges, oui. Ils ont bâti des petites maisons pour eux autres. Ah, pour les adoucir. Ouais. Il y a des Québécois qui risent par rapport qui ont des jobs à Baie James, puis là, on tasse, ni plus ni moins, les fondateurs de... Pas les fondateurs, les héritiers du pays, c'est à eux autres. Oui, Là, on les recule. Ôtez-vous, les boys. c'est vrai. Ça, Bon, je suis là, d'accord on avec dit, toi. là, on vient de bousculer les Indiens. Écoute-moi bien. 3 semaines par année, en juillet, des sauvages disséminés un peu partout dans la région se rassemblent à cette mission. Le drapeau devant la chapelle indique justement la présence du missionnaire. Le père Martel, oblat de Marie Immaculée. En attendant l'heure du catéchisme, on se chauffe paresseusement au soleil. Les sauvages
ne sont jamais bien pressés. Suivons-les jusqu'à leur tente, leur foyer de nomades. Les sauvages ont passé par là, c'est clair. Le berceau maternel, si doux à l'enfance de toutes les races d'hommes. Maman se modernise. Papa également. La nonchalance reconnue des sauvages s'accommode bien du moteur. Les enfants des bois sont bien sympathiques. Ensuite de ça, mais le gros Louis, le sauvage, le gros Louis, le chat, Le vous chef? l'avez connu? Ben oui, Il est comme venu, ça. il est venu par ici, toujours en Amos. Ouais? Ouais. Ah oui, à la réserve en arrière, là. À Amos, là. Mais lui, il n'est pas content de ça. Non. Il y a des grosses rivières là-bas. Ouais, à Baie James. Puis ils ont encore un territoire qui peuvent faire la chasse dessus. Ouais. Puis il dit, s'ils font des dames, là, Pour ils les vont nailler, là. tout nailler ça, et puis le gibier ne restera pas là-dedans. Non. En fait. Puis nous autres, ils ont rien que ça pour vivre. On n'a jamais fait d'autre chose. Hein, ils font ça, travailler à terre, ils n'ont jamais travaillé ça. Là. Ah, puis ils travailleront pas ça non plus. Parce que des enfants qui élèvent, ils élèvent comme eux autres, ils ont vécu. Ah, les élèves, ils ont vécu certains, il y a pas C'est de... ça qu'ils font. Il y en a qui ont des familles. Ah oui, oui. Ah oui. En juin 1933, son éminence le cardinal Villeneuve fondait la Société de colonisation du diocèse de Québec, avec siège social à l'École supérieure d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dès le 6 septembre suivant, un groupe de 12 colons, recrutés à Sainte-Anne et Saint-Joseph de Kamouraska, fut dirigé vers le canton de Roquemaure. Nous devons savoir gré aux chemins de fer nationaux de s'être entendus dans le temps avec le gouvernement de la province de Québec pour transporter à bon marché, quelquefois même gratuitement, les colons et leurs bagages. Bon, mais mesdames, messieurs, un royaume vous attend était ceci. Rappelez-vous, dans les années 35, quand que les colons, les premiers colons ont monté dans les paroisses rurales comme la mienne qui est à Rochebeaucourt. Dans ce temps-là, on l'avait vu, la richesse dans ce temps-là. Tout le monde rêvait au royaume. Ils prenaient toutes les femmes, les hommes, les enfants, puis ils montaient ça vers le chemin de fer qui est à Barraude, qui montait à Amos, on appelait ça le Sienneur dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est un Sienne. On a ôté le R. Je sais pas pourquoi. On y mettait dans les chars à bœufs tassés comme une gang de cochons, puis le char voisin, il mettait les guenilles qui appelaient, les râteaux, les pioches, toutes les cochonneries, puis ça, un royaume vous attend, puis on démêlera ça à Barraude, on démêlera ça à Amos, puis Monseigneur va regarder ça, puis ça a du bon sens, le râteau c'est tatoué, puis ça n'a pas de bon sens, ça va au celui d'Amos, puis ça a un certain bon sens, on va l'envoyer à l'Andrienne, puis on se taponne à ça, puis à un moment donné, le colon il disait, on dit, mes parents m'ont donné du stock, que ça veut dire, il plus rien. Mais tout ce stock-là va tomber encore des mains maudits patronneux qui vous siphonnent encore aujourd'hui. Ça a toujours tombé dans cette époque-là. À part, il y avait qu'une affaire qui ne voulait pas prendre. Les enfants avaient la bonne femme. Ça, ils ne voulaient pas prendre. Non. Une famille heureuse. Mais on peut dire, là, bien honnêtement, là, celui qui avait la trempe de l'agriculture, dans les gens qui ont passé dans Abitibi, il y avait 50% des gens. Ah oui. Il y avait ça dans le sang, mon vieux, au coton. Puis ça, c'était la crème, là. Moi, je suis convaincu, quand mon père a monté côté, là, tu me créeras pas. Là.
l'abbé Gérard, puis ces gars-là, là, qui ont parti là, des places comme Saint-Hyacinthe. Ça, c'était la crème, mon petit gars, des patriotes qui restaient dans les travailleurs pour défricher. Oui. Aujourd'hui, là, le peuple instruit qu'on a, là, puis qui se disent des compétences, puis des mécanisations, puis un monde merveilleux, là, tu sais, comme qui nous crée sur tous les toits. Ben, mon vieux, ça vaut pas le petit doigt de ces vieux-là, les connaissances qu'ils ont là. À force que c'est à quelque chose de bien. Sur le train, chacun tue le temps à sa manière. Une vingtaine d'heures de chemin de fer et nous atteignons Lassar, à une distance de 500 000 de Québec, après avoir traversé presque toute l'Abitibi. Quand ils ont colonisé l'Abitibi, nous autres, on est sortis de Tursault, tout le monde qui existait au Rainville, là, ils ont dit de l'assistance sociale, c'est les conseils municipaux qui donnaient ça. Là, si vous ne montez pas colon, les conseils municipaux, ils vous donnent plus une scène, ils vous donnent plus de soupe, ils vous donnent plus de miettes. J'y étais, je parle en connaissance de cause. Mais là, les familles pauvres de toutes ces villes-là, ou les villages qui existaient autour des grandes villes, il n'y avait plus le choix. L'aide municipale qu'il y avait, il n'y avait pas d'assistance sociale dans le temps. Ils ont dit, vous montez en colonie, ou vous venez de perdre votre soupe que vous aviez 3 fois par semaine. C'était pas plus que ça. Je le sais, je l'ai goûté. Mais là, il n'y avait plus le choix, les gars. Vous partez à la conquête là, de l'Abitibi. Mais nos parents, là, ils ont dit, il faut y aller, qu'est-ce que tu veux? De l'épée dans le dos. Là. Tu manges plus sur le site. Là, on a monté comme les chevaux viennent de l'Ouest, là, par les Fraides, là. Ça donnait quand même 400 000. Débarquer en Andelier, puis d'Andelier, monter un bout en wagon, puis les charrettes qui existaient, là. 35 000 pour être rendu dans notre royaume. Le bonhomme montait ici, il savait que de la misère, il y en avait. Ça, il savait, c'est un sauvage, il fallait qu'il défriche. Puis il fallait qu'il bâtisse une terre. Puis cette terre-là, ça, c'était assuré qu'il établissait, mon vieux, ses garçons, ses gens alentours, puis il cultivait. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter ça. Le gars, il l'avait ici, là, dans la tête, là, c'était tracé. Il ne pouvait pas être plus honnête parce que la vision qu'il avait, là, c'était ça qui était un terrien. C'était ça qui était un terrien. C'était pas d'ouvrir une terre en Abitibi, faire un avocat. La seule voie praticable pour se rendre à Roquemort est la rivière Lassar, ou Whitefish, et le lac Abitibi. Après une nuit passée dans les glaces, nous atteignons Roquemort à 6 heures du matin. La grosse marine accoste son dernier chaland. N'est-ce pas qu'elle ressemble assez à une grosse cabane bâtie sur un cageux? Comme mécanisme, c'est un vieux moteur de moulin à scie qui fait tourner dans l'eau une manière de large dévidoir à l'arrière. Ça ne paye pas beaucoup d'apparence, mais c'est très puissant et très pratique surtout. Dès le lendemain, tout le monde se mettait à l'œuvre résolument. À l'avance, on avait dressé 3 tentes, 2 grandes, dont l'une pour servir de réfectoire et de cuisine, et l'autre de dortoir. La 3e, plus petite, servait de bureau. La cuisine est très appétissante. Les bonnes grillades. On prépare de bons matelas de sapin pour ce soir. Voici la tente du commis. Après avoir fait le choix de son lot, chacun signe sa formule. Ce sont des géants.
mais voici la hache. Il n'avait du cœur. Le pire chez nous, mais sacrifice, quand il est arrivé à Rochebeaucourt, il avait 8 enfants sur ses bras, pas de femme, maman était morte. Puis il n'a ouvert une terre, puis il a travaillé, puis il venait voir la terre de mon père, elle était faite à hache. Pas labourer avec des tracteurs, puis quand il le bois 4 pieds dans la terre. À la hache. Le royaume, je te garantis qu'il est un royaume, oui, monsieur. Il y a des gens de la rue Saint-Jacques qui les admirent, les beaux-arts, mais nous autres, on en avait trop. Hein? On s'écartait autour de la maison dedans. Hein? Les parents avaient monté un mois avant, il y avait des trucs comme ça. C'est beau des arbres quand t'en as juste pour ce que tu as besoin. Mais quand tu t'écartes dedans, je sais pas si tu le sais, si ça t'est jamais arrivé, mais t'es trouvé là, les arbres, quand tu l'as trop. Fait que là, ils ont venu nous établir là. Nous autres, on était 17, vois-tu, dans la maison. C'était des bonnes familles de jadis. C'est le curé qui voulait ça, tu sais. La procréation, c'était en mode, ça. Puis là, on est atterri là. 1000 piastres, on retirait 22 piastres et 50 cents par mois. Calvaire, qu'on vivait à gras, 17 dans la maison. On payait à broche de clôture 8 piastres le rouleau, à se vend 6 piastres aujourd'hui. On payait peut-être de semence 5 piastres et demi à la poche. On en a pour 3 piastres aujourd'hui. Ce que c'est qui étaient les exploiteurs. Mais c'était beau, tu sais. On montait là. Puis ils disaient, quand tu n'as plus d'enfants, plus tu es nombreux, plus tu vas retirer par mois. Mais ils n'ont jamais dit que c'était entre le 1000 piastres, par exemple, t'avais là. Au bout d'1 an, tu étais encore dans la talle de bois, il avait grossi d'un pouce, les autres. Tu sais, il était plus dur à arracher que quand t'es arrivé l'année avant, là. T'arraches ça avec quoi? T'as seulement pas d'argent pour t'acheter une hache. Je coupe ça avec quoi? Avec des pierres, comme jadis les Indiens avaient, avec des manches, là. T'attaquais au Reynard de main. Puis après que t'as coupé ça, là, avec la hache que le voisin avait quand il restait au Ranville, là-bas, là, il avait ramassé à donc. Tous les jeunes gens travaillent d'abord ensemble. On commence par défricher un acre sur chaque lot. On bâtit ensuite un camp pour chacun, de sorte que tout est prêt pour recevoir la famille ou la nouvelle mariée, selon le cas. Dans l'Abitibi, c'était à peu près les hommes les plus vigilants qui restaient, comme défricheurs. C'était à peu près les hommes, là, dans le fond, qui ont quitté là, un grand pays qui était défriché, qui était beau, qui avait des villes, puis tout ça, pour venir ouvrir un autre grand pays qui était sauvage. Le premier agronome colon, M. Joseph Laliberté, commence lui aussi au bas de l'échelle. Ou plus précisément, si vous voulez, par le pied des arbres. Que chaque diplôme d'agronome qui sortira à l'avenir, qu'il soit propriétaire de terre, puis qu'il aille gagner son salaire 50 sur sa terre, et que le ministère lui paye l'autre 50 quand il ira vous voir, madame, il vous comptera pas de menterie, puis il vous perdra pas de scalaire, puis il ne perdra pas qu'il y a 2-3 qui donnent. Comme bon catholique, moi je vais te dire bien franchement, ma minoune, là, je la magane bien trop pour essayer d'en avoir 2-3. Les souches sont comme les défauts. Elles sont si tenaces que pour les arracher, il faut les couper par la racine.
se faisait des cabastrants. On dit on va se faire un cabastran pour le soucher. C'est bien mieux. Le père chez nous, il savait faire ça, un cabastran. Faites ça tout avec un gros rouleau et des grandes pôles. Là, puis on était 17 à la maison, si tu veux savoir qu'on était capable de le rouler, le cabastran, quand on avait à manger. Hein? Mais après avoir fait le cabastran, on a dit, maudit, ça nous prendrait bien un cable, une chaîne pour attacher. Ben, maudit, on n'avait pas de scène. Avec un beau cabastran, on n'était pas capable d'arracher de souche avec. On n'est pas d'engin pour se faire des câbles avec des lianes et ces affaires-là. Bon, on arrachait les souches encore à la braille jusqu'à temps qu'on ait de l'argent pour s'acheter un cable. Ça se vend cher, ça. Puis on n'avait pas d'argent pour manger, fait que pas d'acheter un cable. Là, le gouvernement a commencé à donner des octrois pour acheter des bœufs. Ça travaille vite un bœuf, ça. C'est quand même mieux que nous autres. Là, on a vu des bœufs. Je peux vous dire que la misère est grande, c'est vrai. Il faut quasiment l'avoir vécu pour le savoir. Moi, quand j'ai réussi, j'ai une type de bœuf. Et puis là, ça l'abourement dans le vieux péché. Là, un veut pas suivre l'arrêt, l'autre non plus. Là, puis d'un coup, il y a deux dans l'arrêt, mon homme de misère avec ça. Fait que d'un coup, il en meurt un par accident. Ça fait que là, mon père, il dit, tu vas t'atteler avec le bœuf. Dans le coudon, tu l'as bien fait nos maudits labour. M'attelle avec le bœuf, monsieur, puis moi, c'est lui qui me donne l'arrêt. Là, il dit, toi, tu vas suivre là-dedans. C'est plus intelligent que le bœuf, un peu, puis c'est moi qui en l'arrêt. Puis là, un coup, monsieur, on fait une coupe de tour, le bœuf passe dans les ligues de guerre, puis il en sort 3-4, puis il te le pitch sur le ventre. Puis là, moi, je te prie avec le bœuf, on pourrait te suivre. Et si, puis là, le bonhomme échappe de la charrue, monsieur, il laisse ça sauter, le bonhomme par-dessus des haies de saut, on reste pris là-dedans. Là, papa arrive en courant. Vite, chez-vous pas trop, paraissez-vous pas trop, papa. Alors, j'ai dit, on est effarouchés. On procède ensuite à la mise en pile des billots, au tassage, comme on dit là-bas. Puis le brûlage de la bâtie commence. Nous avons cru au défrichement de la terre du Grand Royaume que les colons qu'on appelait dans ce temps-là, dans les années 35, 36, 37, 38, allez, jusqu'en 1945, on a cru à la hache, défricher les terres. On a cru au bœuf pour labourer la terre. On faisait brûler les branches le soir. On voyait l'ampleur, la chaleur du feu, la grande horizon d'une grande vie sociale avec une abondance de grains, de troupeaux, des vastes terrains. On croyait au grand royaume. Les pères de famille partaient le soir après le souper. La mère faisait le pain au four pour donner la nourriture le lendemain. Puis le vieux rêvait avec les enfants à la lumière du feu. Et dans la nuit, les brasiers flambent comme des feux de la Saint-Jean. Vu de loin, on dirait des feux follets qui dansent leur ronde nocturne par toute la contrée. Mon beau-père au lac Castagnier, moi, quand il arrivait là dans les années 36-37, Oui, avec sa famille, 5-6 enfants. Ça m'intéresse, oui. Écoute bien, là, mon côté. Ben, mon vieux, il était avec Florida, sa femme, c'était son petit nom. Puis il disait à la vieille, on fait de la terre. Puis on va avoir une vache, puis on va avoir un bœuf, puis on va avoir un cheval, puis la vache va donner un beau. Puis on va grossir ça, cette terre. Ben, le pire flamand au lac Castagnier, là, aussi vrai qu'un bon Dieu Mettler, mon chum, ça a été le premier qui a fait patenter sa terre. Puis vous saviez que c'était un honneur, ça, hein? Oui. D'avoir la lettre patente dans ta maison, puis je m'en rappelle, ils mettaient ça, là, mon vieux, là. Dans la petite corniche, là, au ras-le-code du Sacré-Cœur, là. Ah oui, Ils mettaient ça là, les choses essentielles. Hein? Oui. Moi, je veux savoir qui vous a fait mourir parce que vous l'aviez du cœur au ventre, vous l'aviez des talents, vous l'aviez des idées énormes, puis vous l'aviez une richesse qui était à vous autres. Vous l'avez vu, là, que cette cause-là, ça ne peut pas mourir de même. Il y a eu quelqu'un qui vous a empêché d'aller vers le grand idéal qui était le système coopératif, qui était de distribuer la richesse
pour que tout le monde puisse vivre dans sa maison honnêtement, sans que personne puisse lui ôter sa langue, sa foi, et ainsi de suite. L'habitation du premier missionnaire. Monsieur l'abbé Napoléon Pelletier. C'est aujourd'hui dimanche. Tenez, voici Monsieur Alphonse Brassard, l'agronome organisateur du canton, qui vient de faire 5000 à pied pour venir à la messe. La chapelle n'a que 20 pieds par 20. Dans cette étroite enceinte se sont entassées 125 personnes bien comptées. Inutile d'ajouter qu'on n'avait même pas de place pour s'agenouiller dans l'élévation. Puis oublie pas, mon père puis mon beau-père, puis tous ces vieux-là, eux autres, le clocher au village, ils défrichaient les terres dans le but premier, pour commencer. C'était de défricher la terre au plus vite à qui verrait le clocher là, de l'église qui avait là, 100 pieds d'eau. Le plus loin. Comprends-tu, là? Pour attendre l'Angélus dans ce temps-là. Oui. Oui. Comprends-tu, là? Tu sais, c'était de voir grand, tu sais. Oui. Tu vois tout ça aujourd'hui, un jeune, puis qui décide de défricher sa terre, puis il va dire le foyer. Tu sais, le clocher, je vais le voir, tu sais. Puis, non. L'Américain, une GTO, une BC à gauche, tu sais. Comprends-tu, hein? Oui, monsieur. Puis il se rend pas compte que la vie, c'est d'autres choses que ça. Nous revenons à Roquemort après un an passé. La forêt recule toujours devant le courageux défricheur. Devant l'arrivée incessante de nouveaux colons, la maison du bon Dieu a dû se faire plus grande. On a reconstruit à neuf. Les colons sont contents de leur sort. Toutes les figures sont épanouies. On a été lâchés comme ça dans les BTB. Ça s'est défriché, hein, écoute, à se faire des fronts. Puis on vivait grossement. Moi, j'ai déjà mangé, 5-6 fois par semaine. Pas par jour, par semaine. Hein. Quand t'as pas assez fort pour tenir debout, t'avais qu'à te coucher. C'est tout. Pas dur, quand tu tiens pas debout, tu te couches. Hein. On fait ça 15 ans. Parce que Roquemort s'est défriché sans argent. Roquemort, vous étiez tous pauvres, les gens de Roquemort, quand vous êtes nous vers ces terres-là. Puis regardez, qu'est-ce que vous l'avez fait dans ce pays-là. Vous l'avez bâti. C'est drôle, vous n'aviez pas besoin des argents, vous n'aviez pas besoin de la mine d'Aranda. Non, vous étiez des hommes qui avaient décidé de vous mettre les pieds dans la terre avec votre femme, puis la défricher, cette terre-là.
le village de Sainte-Anne-de-Roquemort. Quel changement depuis 3 ans! Grâce aux primes nombreuses et très opportunes accordées par le gouvernement provincial en 1937, la paroisse se développe à très vive allure. Monsieur le curé est logé convenablement, n'est-ce pas? Le clergé, même, a joué contre ces gens-là. A joué contre. Je peux dire, on a logé ces gars-là dans des presbytères extraordinaires, mieux que nos familles. Nos familles, on allait aux toilettes dans le pot, puis on courait ça en arrière, puis les autres avaient la vraie toilette à l'eau. Puis une d'espère, en cas que Monseigneur vienne confirmer, Chris, dans le printemps, pour que je dans sa chambre, il faut moins descendre l'escalier. Allez voir des paroisses. On a fait ça à la grandeur, à force qu'on est à l'arbre. Le curé Émile Couture aura sans doute prochainement son bedeau, mais pour le moment, il faut qu'il sonne lui-même. Ben, dans le fond, le curé, il faisait pas pour mal faire, parce que lui, il était postillon, il était docteur, il raille dans la gare. Il était police. Il était police, il mettait à la paille, il nous donnait la religion. Il a vu ce qui est petit enfants. Ben oui. C'est... Un compérage. Le curé, dans le fond, il y a eu des torts. Mais il y a eu de quoi de bon là-dedans. L'abbé Gérard à Rochebeaucourt, pour être un terrien, je pense qu'il n'y a pas un curé colonisateur qui s'est tant dévoué pour la terre. Il a travaillé. À Rochebeaucourt. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Le garde-feu surveillait, puis l'abbé Gérard se promenait avec un vieux maudit Plymouth qu'il avait acheté au garage central. Puis derrière lui, il calissait le feu. Parce que l'abbé Gérard disait tout le temps dans son sermon, pour faire de la terre, il dit, mes colons, faut mettre le feu. Saluons donc en passant Monsieur l'évêque. Il y a 2 ans, il allait prendre femme à Sainte-Anne de la Pocatière. Et aujourd'hui, ils sont bien contents de leur sort. La section du milieu là, que vous voyez ici, c'était mon camp en Boiron quand j'étais garçon. Je restais avec mon vieux père là-dedans, on avait 2 appartements. Une chambre, on avait chacun notre bed qu'on appelait. Puis le poêle était en plein milieu, puis sur l'autre bord, c'était une petite coquerie. La toilette dehors. Oui, on avait la toilette dehors, tu sais. Mais on avait l'eau à la pompe dans la maison. Puis quand je me suis marié, là, ben, automatiquement, là, il couchait dans la même chambre avec mon père. C'était pas qui était... Comment je dirais ça? Fait qu'automatiquement, on a régrandi ça, cet appartement-là, en Boiron aussi, qu'on l'a annexé à celle-là. On a bâti 2 chambres. Vous parlez en tant qu'homme, en tant que père de famille, parce que dans le fond, Jean de l'Abitibi, vous m'avez bâti les vieux. Puis vous trouverez pas ça souvent, un jeune de 40 ans, qu'il n'a parti une terre exactement comme les vieux de 1935. Moi, j'ai pris une terre vierge en 1949. J'étais garçon 3 ans après que je me mariais avec une petite femme de 100 livres. Ben, sacrément, ça avait du sang dans la terre, mon vieux chose. Extra, j'ai pas... En tout cas, j'en ai pas trouvé de femme encore. Pour avoir tant d'énergie, puis tant, mon vieux, là, de loyauté envers la terre, que c'est quelque chose, la terre.
J'ai venu à bout, à force de travailler, puis de travailler, de montrer aux gens qu'en Abitibi, que la terre c'était rentable, puis le royaume que les vieux ont rêvé, c'était une affaire qui pouvait se réaliser dans l'ordre, sans nuire à personne. Je suis retourné à Roquemort en 1939. Ah oui? Avez-vous trouvé bien du progrès? Oh, c'est tout simplement incroyable. Il faut le voir pour le croire. D'ailleurs, si je vous ai invité, ce n'est pas pour que vous fermiez les yeux. C'est incroyable, comme vous le dites. Une église qui fait figure de cathédrale. Il n'y a rien de plus intéressant que de surveiller l'arrivée des gens à l'église le dimanche matin. On y retrouve toute la paroisse en raccourci. L'apparence des gens est comme le thermomètre de l'aisance générale. On n'a pas peur des enfants par ici. Ces fruits-là ne sont pas piqués des vers non plus. Tenez, les maîtresses d'école. Elles ont l'air pimpantes. 1100 âmes vivent à l'ombre de ce clocher. 1100 âmes déjà, après 5 ans seulement. Voilà des nouveaux mariés, n'est-ce pas? Qui vous le dit? Bien, ce sont les seuls couples que je vois sans enfants. Sans rire, ces enfants-là ont-ils la frimousse assez gentille? Un visage d'enfant, ça m'impressionne. Ils sont toujours plus grands qu'on ne les voit. L'espoir des parents, de toute une nation, repose sur leur petite tête. Car avant tout, c'est l'enfance qui fait les peuples forts. Les pays qui ont oublié ce principe de base ont payé cher leur erreur. Les gens s'en retournent. Une belle avant-midi de passer pour eux. En temps ordinaire, cependant, il me semble que le dimanche doit leur paraître long. Erreur. Vous oubliez que les travaux de la ferme ne souffrent pas de congés. Regardez donc la belle avoine. Les tiges sont à hauteur d'homme. Mais quand j'ai tombé ici, dans Abitibi, là, j'ai arrivé ici, t'as des abos, puis il faisait chaud. C'était vert, là, mon homme, tu voyais le foin, l'avoine, mon homme, en pleine clôture, de quoi est-ce que c'est? Le blé, qu'est-ce que c'est ça? J'avais jamais vu du blé, moi, je connaissais pas ça, qu'est-ce que c'était que le blé. Le blé est mûr, c'est le temps de le moissonner. La chanson des blés d'or est commencée. Savez-vous que c'est la première fois que je vois couper le blé à la petite faux? Vous allez voir ici bien d'autres méthodes primitives d'un charme quasi éternel. Les ancêtres, voyez-vous, avaient le respect du blé, de quoi sont faits le pain et l'hostie. C'est dans cette pensée qu'avec le couteau, ils faisaient un signe de croix sur le pain avant de le trancher. L'appareil chaleur qui faisait là, il faisait chaud, mon homme. Là, tu voyais les animaux dans le tout-package, c'était tout divisé, comme on voit sur une map, là, on va dire, tiens, ça c'est mon tout-package, tout bien divisé, les clôtures, les étables, mon homme, t'as bien entretenu. Blanchi, les maisons, des cadres, des portes, on va dire, les portes, une couleur, à côté, c'était une autre chose. Puis oublie tout pas, le monde, mon homme, à toutes les milles, le cultivateur, la grosse croix. la croix, bien sûr, La grosse croix. À toutes les milles, vous voyez À une toutes croix, les milles, il y avait une croix, sculptures. la statue de la Sainte Vierge, les roses. J'en ai fait une moi-même, une croix. Aujourd'hui, J'ai fait une croix, les moi. croix au cimetière sont seulement plus capables de les entretenir. Il tombe à terre, il relève pas. Non, c'est vrai, c'est pas si tout est descendu de même. Ben, tout est à l'abandon. Aussi, dans le bon vieux temps, c'est à la faucille qu'on cueillait les épis lourds. Je vous dirais même qu'on traitait de gaspilleurs ceux qui se servaient de la petite faux. Scène émouvante, vraiment, que de voir cette femme cueillir précieusement les épis à la poignée, comme si elle les comptait. Écoute bien, regarde là, regarde ça comme il faut avec nos yeux, pas les yeux du ministre là.
Ils vont chercher les patates au Nouveau-Brunswick, puis à l'île du Prince-Édouard, puis ils les emmènent au Québec. Puis ils vont chercher le blé dans l'Ouest, puis ils les emmènent au Québec. Puis nous autres, c'est nous autres qui les ont ouverts, ces provinces-là. C'est le Québec qui les ont ouverts. Il y avait Ardien, là, Ardien dans l'Ouest. C'est nous autres qui fournissaient la farine, c'est nous autres qui fournissaient la patate. Puis à se faire, au moment que ça s'en vient plus, qu'on est plus vieux, ben, je sais pas si on tourne en enfance, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. On est obligé d'aller chercher les pétacles au lit du Prince-Édouard, puis au C'est ça que je disais à mon venant. Le blé dans l'Ouest. Puis, gars, dans l'Ouest, ben, il y a la commission du grain. Bon. Mais, là, mon vieux, ils mettent sur la terre de chenous, là, pour être handicapés, les éleveurs de cochons. On ne peut pas produire de cochons comme l'Ouest. C'est bien simple. Produisant en masse du grain, puis offre-le à 2 piastres la poche, tu le vendras pas, parce qu'on n'a pas de commission. C'est ça. Ça fait que les gars ont beau dire, ben, on n'a pas de grain. Je suis ici de la paroisse de Piau-Nord, puis j'en ai encore du grain de l'année passée. Ces scènes campagnardes sont reposantes, n'est-ce pas? De la graine de colon. Mais il y a été des années, c'est qu'on a récolté 700-800 poches de grain. Puis comment j'aurais voulu en vendre? C'est d'abord capable. J'en ai vendu, mais il fallait que j'attende que les messieurs viennent le chercher. Qu'ils soient prêts à le prendre. Si j'aurais eu besoin de mon argent tout de suite, ben j'aurais eu le temps de crever, je pense. C'est de même, ça a été. Parce que la terre ici, si tu veux t'en occuper, mon vieux, elle va te donner pour le travail que tu mets dedans. Mais il y avait eu une affaire. Le monde, il était trop pauvre dans le sens qu'il faut la faire de l'agriculture demain. Il avait oublié une chose, les gars, qui administraient les colons. Que quand on fait de la terre, on ne fait pas de l'agriculture. Puis là, c'est aujourd'hui qu'on devrait faire de l'agriculture. Parce que la terre est faite. est vrai. Hein? C'est grâce aux sous-ministres de la colonisation si les cultivateurs peuvent promener cette batteuse mécanique sur leurs terres aujourd'hui et ménager un peu leurs bras. Il me semble que ça aurait été bon parce que les premières années, on était bien encouragé, puis ça marchait, puis ça pousse. Ça pousse. Mais on a eu quelques années que les pluies d'été nous ont découragé plusieurs. Et puis après ça, mais l'aide du gouvernement, on a eu au début, mais il y a temps que ça a changé, ces choses-là. Alors, ils nous ont lâché trop jeunes encore. Un peu trop jeunes. Je vais vous donner un petit aperçu à Rochebeaucourt cette année. Nous avons décidé un gérant d'entreprise puis moi. On a décidé de s'endetter de 12 000 $ pour acheter une moissonneuse batteuse cette année. Écoutez bien. Les cultivateurs, ça se met 4-5 autres de grains. Puis vous savez qu'est-ce que c'est, René, une lieuse? Faire javeler le grain. Après ça, attendre chacun notre tour pour avoir le moulin à battre, vous savez qu'est-ce que c'est? On travaille un mois et demi de temps, puis les hutards en mangent les 3 quarts dans ce temps-là, les oiseaux noirs, OK? Cette année, on a acheté ça. Bien, justement, je vous montrais justement à des gars de la région qu'à Rochebeaucourt, cette année, la moyenne des 22 cultivateurs qu'il y a là, ils ont 300 poches de graines entreposées. C'est vrai qu'on travaille jour et nuit, mais ça ne fait rien. Ils ont 300 poches de graines entreposées pour faire des moulées balancés pour les animaux qui vont hiverner cet hiver. Ça ne s'est jamais vu dans la région, puis je défie qui que ce soit qui dira le contraire. Ça ne s'est jamais vu à un moment donné qu'ils sont aperçus que s'ils étaient mécanisés, les cultivateurs, si le gouvernement, quand il a tout vendu, les tracteurs qu'il y avait à la Sarre, qu'il y avait dans le Témiscamingue, qu'il y avait dans la région d'Amos pour défricher les terres, s'il aurait vendu ces tracteurs-là qui étaient devenus désuets comme qu'ils les ont vendus, puis il aurait pris l'argent, puis que le ministre aurait été sérieux, puis il aurait dit, on est rendu à l'heure où ce qu'on améliore la terre pour en faire pousser des céréales, pour faire de l'élevage en série. Mesdames, messieurs, s'il aurait pris cet argent-là, qui aurait acheté des moissonneuses batteuses, qui aurait installé des séchoirs dans les régions comme la Sarre, dans les régions comme Amos, dans les régions comme Barreau, dans les régions comme le Témiscamingue, s'il aurait fait des élévateurs à grains pour les entreposer comme le colza, mesdames, messieurs, jamais
qu'on aura besoin de faire des parrainages à Ottawa pour essayer de négocier quel prix que les cultivateurs de la province de Québec vont payer les grains, les moulés pour alimenter ce bœuf-là, mesdames, messieurs. Parce que la terre n'a jamais refusé en Abitibi de vous donner, ça c'est sûr, 20 pour 1 dans toutes les semences que vous l'avez mis dans la terre. Puis le range de mon beau-père qui voyait le clocher et qui aimait la lettre patente, mais ça a été le petit 1800 $. Puis oublie pas, il l'a pas vendu pour un beau 1800 cash monnaie comme ça. Non. La finance, pour là qu'elle repasse encore d'argent là-dessus. Moi, je comprends pas de quelle manière, comment c'est que ça marche aujourd'hui, que ça s'abandonne tout, ça. De la si belle terre, puis de la bonne terre. Moi, je semais 60 à 70 acres en avoine. L'orge, mêlée de l'avoine, puis un morceau d'avoine tout seul pour mêler. Puis je récoltais 2500, 3000 minots. Ça venait à pleine clôture. C'était juste passé avec la moissonneuse là-dedans. Ça venait extra, puis ça a toujours bien mûri tous les automnes. Le pire chez nous, quand il est mort, mon vieux, il y a 3 ans, c'est la seule chose que j'ai pu faire pour mon père quand il est mort. Crime, j'ai dit au moins tu vas être enterré avec la femme que t'as aimée. Ben c'est moi qui a payé 319 $ de l'ambulance pour l'envoyer à Saint-Hyacinthe enterrer avec ma mère. Puis moi, je suis rendu à 40 ans. Je suis en train de me poser la question, j'aurais exactement le même sort que mon père a eu. Exactement le même sort. Puis est-ce que je peux me permettre, master, qu'il y a des enfants qui sont hauts de même, qui vont à l'école, est-ce que je peux me permettre de leur donner le même sort au détriment des autres? Non. Je peux plus accepter ça. Puis je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de le faire. En tout cas, si tu vends ta terre, tu ne sauveras pas ta chambre de bain. Normalement, quand tu vends ta terre en Abitibi, c'est une chambre de toilette qui est propre un peu, là. Tu sais, là? Bon. Parce qu'une chambre de toilette, tout le monde sait que ça coûte 1000 $. Ah, dans le mille. Bon, mais tu sauves à peu près tes toilettes. C'est à peu près tout. Les camps de colons finiront tous par être remplacés par de jolies maisons. Un jour viendra où le temps des souches sera oublié à jamais. Un autre de ces miracles de survivance canadienne-française. Ça, c'est des maisons de 400 $ que le gouvernement nous donnait. Puis le gars t'a obligé de la bâtir à ses frères, pour ça. Ah oui, il donnait 400 $ il donnait 400 de matériel. 400 $ de matériel. Ouais. La vieille planche là, des restants du Moulin-Cy qui venait du canton d'Or, qui est assignée par la compagnie Richard. Celle-là, je ne sais, je me rappelle pas qui restait là. Ça, c'est une vieille maison de 400 $, par exemple. Mais lui, il travaillait au Moulin-Cy. Le gouvernement, il a donné 400 $. Mais les autres, ils peuvent avoir mis 3 000, 4 000 $. Ouais. Après ça, ces maisons-là. Je ne pourrai jamais regarder cette belle ferme sans me rappeler le visage d'un agronome barbouillé, arrachant des souches avec son bœuf. Ce que cet agronome a réalisé de ses bras depuis 1934, vous pouvez en juger, ça se passe de commentaires. Les maisons sont en série. Quand le gouvernement est à rouge, le papier est à rouge. Quand il est à bleu, le papier est à bleu. C'est vrai. Ça va ça par rang de quelle manière qu'il y avait changement de gouvernement. Mais ils ont été bien longtemps bleus parce que les bleus ont été longtemps pouvoir. Oui, 3 ou 4 ans après, qu'est-ce qu'on voyait à Roquemort? C'était une église moderne pour le temps. C'était un presbytère moderne. C'était des bâtisses modernes pour le temps. Je vous dis pas qu'ils seraient modernes aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'emplettes qui vous ont donné du cœur au ventre, puis on n'avait pas besoin de leur maudit argent pour nous faire accraire qu'on vivait le lendemain matin. Et pourquoi aujourd'hui que nous avons payé des milliards et des milliards de dollars pour bâtir des écoles les plus modernes, qu'on a envoyé des spécialistes en Europe pour aller chercher tout le système de documentation qu'on a besoin pour se créer des compétences, puis qu'aujourd'hui, il faudrait encore quêter la pitance pour le manger demain matin. Quand regardez ça, discipline-ci, ils ont ôté à la garde. Quand on ôte les services d'une paroisse, mon cher monsieur, c'est par rapport qu'on va farmer. Ça, c'est le presbytère puis l'église. Le presbytère, il est à vendre, mais l'église, il est à supposer de la vendre à Lebel sur Quévillon. Quand regardez la belle école qu'ils vont farmer, là, pour le mois de septembre. Il y a ferme cette année? Oui, là, il y a ferme, c'est définitif. Celle-là n'est pas déménageable, hein? Non, la petite au bout est déménageable en Haut-Embrun.
N'oubliez pas, c'est une école de 300 000 pièces que vous voyez là. Je parle pas de la vieille. Là. La neuve, là, ouais. La neuve. Je parle de la grosse. C'est une école de 300 000 pièces. En 1940, le cardinal Villeneuve a honoré Roquemaure de sa visite. L'éclat de la réception ne fut pas sans causer une agréable surprise à son éminence, qui était parfaitement au courant des difficultés auxquelles on a fait face et qui admira sans réserve une croissance aussi rapide. Il faut penser qu'un jour, ça ne partirait pas rien qu'au Christ, mon royaume n'est pas de ce monde. Non, c'est bien sûr. Ouais. Parce que si mon royaume n'avait été de ce monde, là, je serais riche aujourd'hui à craquer. J'aurais pris les moyens pour venir riche. C'est clair. C'est simple. Quand le prince de l'Église repartit, la foule, forte de ses conseils et de ses bénédictions, reprit la route du rang plus joyeuse et plus sûre de l'avenir. Dès 1882, un prêtre colonisateur, l'abbé Proulx, disait « Le Nord, voilà le champ ouvert à l'activité des Canadiens français. Eux seuls aimeront à y vivre. Le Nord sera le domaine, la force de notre nationalité. » Après bien d'autres, le fait historique de Roquemaure confirme la vérité de cette prophétie. Paroissiens de Sainte-Anne de Roquemaure, vivez heureux. Vous représentez ce que nous avons de meilleur. Vous voyez ce que c'est que je dis? C'est que tu ne trouves plus de cultivateurs. Dans le Rancette de Palmerol, c'était populeux, ça. Puis il y avait des grosses familles, puis il y avait des garçons. Puis les garçons ont tous s'agré ça là, puis ils vivaient très bien. Il y avait tout chacun un char. Puis ils ont tous s'agré ça là, puis ils sont en aller. Tu peux pas les attacher sur la terre. C'est faux! Parce que de la relève, il y en a extrêmement de la relève. Mais qu'on donne aux cultivateurs le contrôle de fixer ses prix, qu'ils soient payés. Oui. Non pas fixés par les compagnies comme Canada Packer, comme Burns, comme Swift, et celui qui a le gros monopole de l'alimentation. Oui, mais c'est dur pour une... Ah, c'est dur! Une société qui se peut endormir est tout le temps dure à réveiller. Je vais vous dire ceci, si vous l'avez acheté, le devoir de samedi le 27 octobre 1973. C'est pas bien vieux, c'était hier. Mais mesdames, messieurs, il y a un petit pays qui a 120 000 carrés. Ça représente le canton de Rochebourg, où je reste avec ma famille, moi. OK? Là-dedans, il y a 100 000 personnes. Puis savez-vous qu'est-ce qu'ils ont? Pour venir à bout de vivre dans ce pays-là, ils ont rien qu'une chose qu'ils récoltent. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dans ce petit pays-là? Les autres, ils ont seulement la muscade et les noix. Puis les femmes qui font des tartes au raisin, hein. Tu sais, on gruge la petite patente, on a assez de muscade. On peut ça, tu sais, là. C'est fait par Schwartz, quelque chose de même, là. Bon. Mais ils vendent rien que ça, puis des noix. Puis ils ont demandé leurs indépendances, puis ils l'ont eu des Nations Unies, leurs indépendances. Êtes-vous imaginé qu'un petit canton comme Rochebourg, là, qu'il y a 100 000 personnes qui vivent dedans, puis ont décidé de prendre en main le royaume de ce petit pays-là, puis ils ont 100 000 personnes, puis ils ont la fierté de vous dire qu'ils viennent d'étamper leur première monnaie. Puis nous autres, au Québec, on ne sera pas capable de faire comme ça, puis d'avoir la fierté de voir les gens qu'on a aimés dans notre pays. Je commencerai à avoir hâte de voir les figures de nos ancêtres. J'aimerais ça voir ça, moi, sur mon dollar, après qu'il soit indépendant, la face de Louis Hébert, qui était le premier des fricheurs. Je suis derrière pour le voir, moi. Hein? Parce que je pense qu'il y en a assez de cultivateurs qui travaillent puis qui l'ont arraché, qui aimeraient voir de quelle manière que ça a parti leurs racines, c'est. Mon nom, c'est Cyril, moi. Mon nom de baptême, ça. Puis la vraie, c'est mon nom de famille. Après avoir travaillé 50, 60 ans sur une terre, puis être capable de vivre dessus, avoir des terres faites pour vivre dessus, puis pour être capable de vivre, c'est ça qui est plus décourageant. Croyez-vous ça? Ah oui.
Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils veulent nous tuer, les autres? Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, de mal? Pour nous empêcher de garder nos bières, pour nous empêcher de garder nos écoles. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, dans la société? Pour nous faire mourir, pour nous faire déménager. Pourtant, nous autres, on a bâti. On a tellement bâti des choses extraordinaires que les Américains sont en train de nous acheter pour un plat de lentilles. En tout cas, il n'y a pas un maudit pays au monde où s'il y a de l'agriculture, dans un pays réellement moderne qui se respecte, mon cher monsieur, qu'un citoyen parle de parlementaire.